Oui, bonjour, je me présente, je suis une résidente de logement Paris Habitat dans le 15e. Voilà la situation, elle est la suivante, le problème que nous rencontrons depuis des années. Ce qui m'a amené à faire ce projet, parcours visible à ciel ouvert pour tous. Parce que les habitants, cela fait des années qu'ils jettent des ordures, des aliments, ils jettent tout, et nous, c'est insupportable. On a déjà été à la mairie, on a déjà été à la police, on a déjà été partout conciliateur, médiateur, rien à faire. Et cela, ça fait des années que ça dure. Alors là, en tout dernier ressort, j'ai décidé de sensibiliser les locataires, les habitants pour voir qu'est-ce que ça va donner. À un moment donné, on dit stop. C'est pour ça que j'ai fait ce parcours visible à ciel ouvert pour tous. Stop. Qui que vous soyez, il est temps de vous reprendre en main. Enfants, amis, parents, maman, mamie, tout le monde. Pour le bien de tous, arrêtez et cessez les jets d'ordures de vos fenêtres et balcons. Ensuite, hier même, j'ai fait une petite invitation pour inviter les résidents à manger dans le jardin partagé autour d'un petit sorbet coco à la mangue qui était très délicieuse. Mais on va voir si ça va porter ses fruits comme le coco et la mangue. Mon projet. On continue. Alors, ça c'est en numéro 2. Le projet dit « J'aime mon espace et mon cadre de vie ». Et vous, l'aimez-vous pas? Je fais même des jeux de mots. Alors, à un moment donné, on dit stop et restop. En numéro 3, je me suis permis de leur faire comprendre, au niveau de sensibilisation pédagogique, respectez votre environnement, qui est un espace commun à tous. Soyez respectueux envers vous-même et les autres. La charité commence par soi-même. Laissez-vous envahir par le vivre ensemble, le partage, le respect, la bienveillance, le savoir-vivre, le savoir-être. Regardez, c'est une belle haie, hein? C'est notre vie commune à tous. Mais les gens, je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à respecter ça là. Ils jettent des ordures, ils jettent tout. Ce n'est pas possible. Regardez, un bout de viande qu'ils ont jeté là. Vous voyez, et pourtant, hier que j'ai fait les affiches, on continue. Donc, arrivé à ce niveau-là, à un moment donné, je me suis dit, moralité, plutôt que de vous laisser guider par des actes abjects, méprisables, qui inspirent le dégoût face à des individus qui aiment vivre dans la saleté, vous êtes ignobles et répugnants. C'est archi nul et écœurant pour vos semblables qui aspirent à une vie décente en communauté. De ce parcours, la ciel ouverte, trouvez-vous une occupation plus enrichissante et valorisante pour votre bien-être intérieur. Et œuvrons ensemble pour une adhésion commune en signant une pétition pour faire respecter le contrat de bail que nous avons signé avec Paris Habitat. Parce que Paris Habitat même, je ne comprends pas ce qu'il fait. On leur a demandé de mettre une caméra. Il y a une école à côté, personne ne réagit. C'est juste pour préciser que il y a même des bouts de verre des fois que quelqu'un jette en haut qui tombent même jusqu'à l'école des enfants. Ça va sortir. C'est pour ça que moi j'ai fait appel à Paris Habitat. J'ai fait appel à la police. Je me suis blessée pour protéger des enfants qui venaient dans le jardin. Il y avait des bouteilles. Quand j'ai vu ça, j'ai couru et c'est moi qui me suis blessée. Et tous les jours, vous verrez dans le jardin, ils jettent des bouteilles remplies, coca, jus, même la pisse. Vous vous rendez compte, les gens ils pissent dans une bouteille pour balancer dans le jardin. Ils jettent des vaisselles, ils jettent des fromages, ils jettent tout. Moi, je cultive un jardin. Je ne cultive pas des déchets. Je ne cultive pas des poubelles. Voyons voir. Ici, par rapport à toujours ce parcours à ciel ouvert, continuons. Et vous, tout ce dont vous aspirez à faire, c'est de jeter des aliments et des bouteilles, comme je viens de vous dire à l'instant. Vous êtes des locataires, vous résidez dans l'immeuble, vous recevez la famille, vous recevez des amis, vous recevez vos parents. Nous payons un loyer avec des charges. Trouvez-vous normal vos comportements et actions dévalorisantes et non enrichissantes d'agir de la sorte? Œuvrons ensemble pour le bien-être de tous. Pensez-vous être digne d'habiter un logement alors qu'il y a tant de gens qui souhaitent un appartement depuis des années, se trouvent
sur la liste d'attente ou qui dort dans la rue, sur les ponts, chez des gens et n'arrive même pas à avoir le sésame que vous avez et n'ont pas cette opportunité. Respectez l'environnement, respectez le droit commun de chacun. Et moi, même des fois, je me permets de dire, si c'est des gens qui ont pris l'avion, qui ont voyagé, je ne sais pas d'où ils sont sortis, mais à un moment donné, on habite ensemble, on vit ensemble. Respectons-nous mutuellement. Mais peut-être c'est que juste une ou deux habitants, parce qu'apparemment ça fait très longtemps. Et certainement, comme je dis, je n'accuse personne. J'explique la situation. Surtout, moi, ce qui est tolérable, c'est plutôt vis-à-vis de Paris Habitat. Nous sommes des locataires, nous payons les charges, nous payons nos loyers. Et par rapport à certains individus qui veulent vivre dans la saleté, dans la crasse, ils n'agissent pas. Et nous, on est tributaires de ça. Moi, je n'en peux plus. C'est pour cela que j'ai passé à l'offensive en faisant ça. Parce qu'avant, je rassemblais tous les ordures, je prenais les photos, je l'ai amené à la mairie. Même il y a une voisine à moi, ses enfants étaient à l'école. On a fait des courriers, on a fait tout qu'il faut. Je vais juste filmer. Regarde, de sa balance, de la fenêtre, voilà, un sac rempli de poubelles. Et ça vient juste, voilà, l'immeuble, voilà, juste en face. De 12 étages. 12 étages, et il y en a, en fait, c'est leur poubelle. Ils jettent partout, il n'y a rien à faire. Alors, une caméra ou deux caméras aurait suffi. Ça, juste, c'est l'école. L'école, des fois. Ça ne nous intéresse pas la vie privée des gens. Ce qui nous intéresse, de savoir qui c'est pendant des années qui s'amuse à jeter des ordures. Alors, attention, ils ont des vies d'ordures. Chacun a des vies d'ordures chez eux. Ils ont des poubelles. Donc, ce n'est pas possible. Au risque de me répéter, ce n'est pas possible. Donc, en toute dernière lieu, moi, ce que j'ai fait là, j'ai fait adhésion de cœur. Ça veut dire tous les habitants, les locataires vont essayer de dire si c'est bien, si c'est pas bien, pouce en haut, pouce en bas, j'en sais rien, mais à un moment donné, il faut agir. Moi, je voulais juste préciser que de la fenêtre, des fois, il y en a des bouteilles de verre qui se retrouvent dans la cour de l'école. Primaire avec des enfants, jardin. Donc, ça, c'est pire. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de cette histoire de caméra. La caméra permettra de voir qui s'amuse pendant des années à jeter des bouteilles. C'est pas sécurisant, ça. Même moi, un jour, j'ai failli prendre une bouteille sur la tête. Et je vous ai dit précédemment que je me suis blessée parce que je voulais protéger des enfants, parce qu'il y a des parents qui ont des enfants qui viennent dans le jardin, mais à l'école aussi à côté, il y a plein de bouteilles, même il y a plein de déchets, on va vous le montrer, les déchets, vous verrez les bouteilles qui traversent la cour commune, le jardin partagé et qui atterrit dans l'école aussi. Donc, conclusion, voilà le parcours à ciel ouvert que j'ai fait pour essayer de sensibiliser les locataires et en même temps, et pourtant, voici tout ce dont vous avez des poubelles et même des vides d'ordures, je vous l'ai dit tout à l'heure là. Et moi, regardez comme j'ai fait tout ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas digne d'habiter. Même les animaux, on peut les dresser. Et vous, on ne peut pas vous dresser. C'est pas normal. Et là, regardez, les animaux, on peut les dresser. Hélas, vous, j'ose espérer vous voir réagir pour votre bien-être et celui de vos semblables. Même les porcs ont des principes. Et pas vous. Vous avez un bon environnement avec vue sur un jardin partagé. Apprenez à éduquer votre regard. Scrutez vos sentiments, vos émotions. Analysez vos comportements et posez-vous les bonnes questions. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de mettre des points d'interrogation à tous ces gens qui habitent dans l'immeuble et qui ont subi ces méfaits. Et d'où tout ce que je viens de vous expliquer là, ça a un lien, ça a un rôle. Regardez, ils prennent le train, ils prennent des avions, ils prennent des bateaux, ils prennent des avions, ils prennent des voitures. Mais ce n'est pas possible. Pensez-vous être digne d'être comparé aux animaux? De mon point de vue, hélas, non. Car vous ne respectez pas votre habitat, nos lieux communs à tous. Et d'où, en tout dernier lieu, après, on viendra visiter le jardin de tout ce que j'ai mis en place cette année. L'année dernière, je ne suis pas venue parce que j'étais écœurée. Et là, cette année, j'ai remis ça. Regardez. Donc, moi, personnellement, j'ai dit, voilà, pétition de cœur, comme je vous ai parlé à l'instant. Il y avait pétition de cœur. Ça, c'est des petites voisines qui m'ont fait ces dessins. Ils ont colorié tout ça. Hein, parce que là, pétition de cœur. Je vous propose des ateliers lecture avec les enfants. Organisez atelier jardinage avec les enfants. Pique-nique et convivialité. Réunion du jardin partagé.
fête des voisins, rencontre des marmites. J'ai même du mal à dire mon mot. Ces rencontres des marmites, ça m'est venu comme ça à l'esprit. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Au lieu qu'ils s'amusent à jeter des fromages, de l'huile, des saucissons, jambon, viande, ben, on vient avec tout ça, on fait rencontre des marmites. Chacun apporte comment on dit ça encore, son truc culinaire, tu vois, sa spécialité culinaire. Chacun apporte sa spécialité culinaire. Là, ce sera un beau moment. Là, ce sera un environnement paisible et louable. Donc pourquoi pas vous? Un moment d'échange dans le jardin autour de, comme j'ai dit encore, au risque de me répéter, mais ça me tient à cœur parce que je ne peux pas vivre dans la saleté, je ne peux pas vivre dans la grâce. Parce que comme je dis, les abeilles ne butinent pas des tessons de bouteille, même des tessons de bouteille. Les déchets alimentaires ne sont pas les pollens pour les papillons, les abeilles. Parce que depuis que je fais ce jardin partagé avec les autres personnes qui s'occupent de ces parcelles de jardin partagé sous l'égide de l'association Boncillois, ben, il y a les biodiversités qui viennent. Il y a les papillons, il y a les abeilles, il y a tous les biodiversités qui viennent ici, là, depuis que je suis dans le jardin. Alors, et pourquoi pas vous? Hein? Ce n'est pas possible. En principe, les aliments ne volent pas. Ils habitent au 12e étage et les aliments arrivent à voler. Moi, c'est des papillons qui volent. Vous avez déjà vu des aliments voler? Moi, pas. Donc, comme je disais, ce sont les papillons qui volent. Pas les choses, pas les restes d'aliments, pas les bouteilles, tout ça. Et en finalité, moi, il y a ce poème qui me tenait à cœur. J'ai essayé de faire un lien avec tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je vis, tout ce que nous vivons dans cet immeuble. L'arbre de mémoire. Je vous la lis. Une petite graine née d'une goutte de rosée, d'un clair de lune, d'un souffle d'alizé, accoste un beau matin sur une île encore déserte. De cette graine surgira un arbre magique attentif à tout ce qui se passe autour de lui, aux plantes, aux animaux qui n'ont pas de secret pour lui, aux hommes qui parfois le déconcertent. C'est comme moi, je suis déconcertée par ce que je vois. Et surtout à son ami, un vieux sage venu d'Afrique, doté de paroles et de mémoire, cet arbre vous fera connaître le destin de cette île où il enfonça toujours ses racines. Sol gracieux, tilleul chuchoteur ou pin cinglant, chaque arbre a ses secrets que 16 poètes célèbrent ici sur des multiples tonalités et dont moi je fais référence parce que je m'y retrouve. Hein? Et si on analyse tout ça, nous, on vient de la terre, on revient de la terre, on retourne à la terre, mais c'est notre environnement. Respectez-la, s'il vous plaît. Et mettre un petit tour dans le jardin pour vous montrer tout ce que j'ai mis en place à travers ce parcours que je vous ai cité. Et une dernière chose, c'est très important, j'ai fait un nuage de mots. Le nuage de mots, c'est tout ce qu'on trouve dans le jardin. Aliments, bouteilles, pain, ballons, rasoirs, whisky, et j'en passe, des vertes et des pas mûres. Hein? Et la liste, elle est très exhaustive. Hein? Et là, en finalité, et moi j'ai mis ça ici en disant aux gens, regardez, ça me fait sourire, je suis content, c'est du thym, on cultive du thym dans le jardin. Même un arbre olivier, on a dans le jardin, mais on ne cultive pas de savon de Marseille, de la lavande. Regardez, regardez tout ce qu'on cultive dans le jardin. On a déjà récolté des poivrons, des piments. Tout ça, c'est des récoltes qu'on a fait dans le jardin depuis des années. Cela fait 15 ans que ça dure. Même si c'est les melons, et les fraises. Pendant le Covid, ben dis donc, quand vous vous plaignez pour les fraises qui étaient chères, moi j'avais des barquettes de fraises gratuites et bio, hein, s'il vous plaît. Donc, c'est pour cela que cela me met hors de moi. Et là, voilà cet espace bucolique que j'ai fait cette année. Voilà, j'ai fait une petite serre ici pour... quand j'ai mes grains de tomates, je fais des petits repousses, tout ça. Donc regardez, tout ce qu'on a, ça c'est une plante que j'ai ramenée des Antilles. Ça s'appelle d'Afalgan, hein, et Feralgan. Là c'est le potiron que j'ai planté cette année. Regarde une bouture de rose que j'ai fait. C'est une bouture, mesdames et messieurs. Une bouture. Ce sont des boutures. Il y a la menthe bio là. Regardez, la menthe. Hein?
Et là, voici le piment que j'ai ramené qui était sur ma table dans la cuisine. Je vous montre, c'est trop bien. Ça, c'est un piment qui ne pique pas. C'est un piment, on appelle ça le piment végétarien. Vous le mettez dans votre salade, c'est super bon. Très, très bon. Et la ciboulette. Donc, avis aux amateurs, si vous voulez aussi de la ciboulette que je prépare pour faire votre grillade, eh ben, ça... On me dit souvent que j'ai des doigts de fée. Mais je ne sais pas si j'ai des doigts de fée. Les tomates, ils sont là, ils ne demandent. Ah là, par contre, je ne suis pas trop contente parce qu'il n'y a pas de soleil. Regardez ma belle petite rose blanche qui est là. Elle est adorable, cette rose blanche. Mais, regardez. Voilà, maintenant, pour finir ce parcours à ciel ouvert, voilà d'où atterrit tout ce que je viens de vous dire, les gingembre dans le jardin. Voici une parcelle. Une deuxième parcelle. Vous voyez, il y a la tomate. Il y a les raisins, les vignes. Regardez-moi, la menthe, la blette, tout ça, c'est des parcelles. Hein? Hein? Ça, ici, c'est la fraise, les parties communes. Regardez que j'ai tout bêché de mes propres mains. Voilà. Il y a tout, hein? Regardez, des potirons. Et maintenant, le seul truc, c'est que tous les jours, il y a des bouteilles, voilà. Toutes sortes d'incivismes qui atterrissent sur le jardin. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Comment les gens n'arrivent pas à respecter ça? Je ne comprends pas. Il y a l'eau, robinet, tout. Et l'école est juste derrière. Je dis, tiens, regarde. Et le pire, je vous ai montré tout à l'heure un sac de poubelle qu'il a jeté depuis le... Regarde-moi le sac que quelqu'un a jeté, il se retrouve au milieu de l'arbre. Des fraisiers, des murs, regardez. Une belle potiron, regardez-moi ça. Et on est dans Paris, voilà. Dans Paris, les enfants peuvent jouer avec la terre, ça peut apprécier. Potiron, regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ibrahim, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et Ibrahim, il faut que je te donne un concombre. Tout le monde en a eu, sauf toi. Concombre. Bien. Bien. Ça, bientôt, je vais faire donc, vraiment détruire ce cadre de vie, quelques-uns. On peut faire des acras avec ça, là. Marlène, il faut préciser que partout dans la vie, il y a quelques personnes toujours qui empêchent 1000 personnes de vivre en paix. Mais oui, mais ça, c'est sûr. Souvent, je dis souvent, c'est comme un sac de pommes de terre. Marlène, c'est comme un sac de pommes de terre. Une pomme de terre dedans, pourrie. quand tu as une pomme de terre pourrie, il pourrit tous les autres. Et moi, je ne veux pas qu'on me pourrit. Donc, c'est ça, malheureusement, la vie en société. Melons. Là, c'est des roses qui sont magnifiques. Hein? Voilà. Et ça, c'est... Regarde-moi les fraises, là. Oui, les fraises, là. Regardez-moi ces fraises. Bientôt, je vais la nettoyer. Elles seront magnifiques. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hein? Et des trucs qu'on achète. Combien d'argent? Regardez. Franchement, hein? Après, on dit que dans Paris, il n'y a pas la nature. Il y a la nature. Il y a juste des personnes... vraiment. Du temps. Regardez. Magnifique. Des pommes de terre. Des pommes de terre, messieurs. Vous-même, vous avez des escargots. Ça, c'est pour les regardez. Bon, en conclusion, Marlène, magnifique jardin. En conclusion, même on a essayé de faire... comment on dit, l'essai, on a même planté 2 pieds de banane. Voilà, 2 pieds. Filme-le, les pieds de banane. Hein? C'est beau. Hein? Hein? Juste... Là, c'est l'ail, tout ça. Voilà les tomates. Regardez les tomates, comment elles sont belles là. Et sauf c'est le soleil qui nous manque. C'est le soleil qui nous manque. Non. Voilà, et ça c'est de la blette. Hein? De la ciboulette. Et regarde, ça c'est... Regarde-moi ça là. Et là, regardez les ordures. Et là, regardez les raisins. Même des raisins. C'est magnifique. Dans Paris, vous vous rendez compte? Et les gens ne peuvent pas respecter ça. Regarde-moi ça. Pas possible. Regarde, les raisins, il y a tout. Il y a juste quelques personnes, vraiment. Mais bien sûr. Regarde-moi ça. Voilà, Marlène, une conclusion parce que... En conclusion, voilà ce que je voulais vous communiquer. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. Cela me fait mal, mais heureusement, je trouve mon plaisir dans ce coin de jardinage grâce à les lauriers. Hein, voilà un pied laurier. Hein. Voilà. Et là, cette année, en conclusion, nous avons mangé beaucoup de néfriers. Ça, c'est un arbre qui avait le néfrier. Hein, ça s'appelle le néfrier. Il y en avait tellement qu'on en a trop mangé. Et voilà. Le jardin commun, c'est moi qui ramasse tout ça. Là, voilà les fraises. Et en conclusion, j'ai mis des fleurs là.
Donc comment les gens ne peuvent pas respecter ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En tout cas, merci beaucoup. Donc, un dernier mot. Je vous dis de manger ces belles tomates avec vos yeux. Un dernier mot, conclusion. Tomates. Voilà. Et le kilo est devenu trop cher. Hein. Et maintenant... Et on a deux sortes de raisins. Hein. Parce que regardez, vous avez le second raisin là. Tout ça, si j'insiste sur cet état de choses, si c'est fait là, c'est parce qu'on ne trouve pas ça partout. Dans Paris, les gens, même le plus idiot des idiots devait comprendre qu'à un moment donné, il faut respecter le droit commun de chacun. C'est ça qui me hante. Voilà, et je vous dis stop. Merci de m'avoir écouté et j'espère que j'aurai l'occasion de savoir ce que vous en pensez et vous pouvez même venir visiter le jardin partagé. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi Marlène dans son jardin et les aléas de la vie, les contraintes. Et j'espère que le message passera auprès des habitants de cet immeuble.